Oui, c'était un atelier de renforcement de capacité qu'on avait initié avec un de nos partenaires, ISCOS. C'était juste pour prendre certains travailleurs et syndicalistes et aussi stagiaires pour les unifier et les renforcer au niveau du contrat de travail et politique d'emploi. Oui, l'objectif a été réussi à 100% parce que nos travailleurs ont eu à connaître beaucoup de choses, de nouvelles choses. Et ils ont eu à régler beaucoup de zones d'ombre au niveau du personnel. Donc ça a multiplié leur sens et leur connaissance en matière de contrat de travail, en matière de gestion des conflits et en matière d'organisation de travail, tout ce qui est lié en matière des ressources humaines. Donc nos travailleurs ont eu à renforcer leurs capacités. Donc c'est ça l'idée de notre maire, en l'occurrence Monsieur le Président Ousmane Sonko, c'est ce qu'il nous demande de faire. Il faut toujours former le personnel parce que si on forme bien le personnel et on le gère bien, ils vont bien gérer l'entreprise. Mais si on ne les forme pas et on les gère mal, ils vont mal gérer l'entreprise. La gestion des ressources humaines donc, occupe une place prépondérante au niveau de la mairie. Si la mairie marche, c'est le personnel. Donc on doit toujours miser sur le personnel. C'est pour cela qu'il nous a confié la planification et la gestion des ressources humaines. On mise beaucoup sur la formation et le renforcement des capacités de nos agents. Oui, malgré son absence, donc tout marche à merveille. Ses collaborateurs, chacun a un cahier de mission et un cahier de charge. Chacun fait ce qu'il doit faire et il le fait très bien. Donc tout se passe très bien. Rien n'est au ralenti. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié la formation parce que, bon, avec un grand intérêt que nous avons suivi la formation, ça nous a permis de mieux comprendre les politiques d'emploi et les droits du travail. Tout à fait, hein, ça nous a permis en tout cas de mieux comprendre les politiques d'emploi, mais également ça nous a permis de mieux comprendre comment se comporter entre employeurs et employés. Et nous également, ça nous a permis de mieux comprendre nos droits en tant qu'employés vis-à-vis de l'employeur. Et ça nous permet aussi de corriger au moins certaines choses qui nous arrivent parfois injustement ou bien sans le connaître pourtant. Tout à fait, tout à fait. C'est l'intérêt de venir ici et c'est de partager ça avec les autres collègues qui n'ont pas pu effectuer le déplacement parce qu'ils ils n'ont pas été conviés à la rencontre. Maintenant, nous allons aussi partager ce que nous avons pris note et c'est intéressant. Tout à fait, ça nous permet au moins de s'armer davantage et de s'y faire face. Donc aussi, si on a ces genres de formation, c'est des outils, en fait, c'est des outils de base pour nous protéger. Et davantage, ça nous permet au moins de savoir là, injustement, je suis victime de ça, ou bien ça permet au moins de suivre un peu ses droits. Comme recommandation, j'ai dit ça à l'adjoint au maire de Ziguinchor ainsi devant l'adjointe au maire de Kafountine aussi, de faire en sorte que les jeunes, en particulier surtout les délégués du personnel, puissent bénéficier de ces genres de formation de façon continuelle. Donc ça permet au moins d'améliorer ou d'harmoniser le climat social dans une boîte. Comme par exemple à la mairie, chacun au moins, tu connais tes droits, tu respectes l'autre et l'autre aussi connaît ses droits vis-à-vis de toi. Donc c'est une recommandation solennelle aux autorités municipales d'organiser très fréquemment ces genres de rencontres. Je dois d'abord commencer par remercier l'ONG ISCOS qui m'a invité à venir faire cette formation pour le personnel de la mairie. Et c'est une formation qui a porté sur les politiques d'emploi et un peu le droit du travail. Enfin, on a essayé de leur donner les bases, leur expliquer le pourquoi des politiques nationales d'emploi. On a essayé de visiter avec eux certains concepts par rapport à l'employabilité et puis en espérant que puisqu'ils vont encadrer des jeunes au niveau de leur collectivité locale, ça leur sera d'une utilité précieuse. Je disais tantôt que nous avons un problème d'adéquation entre la formation et l'emploi. La plupart des jeunes ont fait des formations, mais qui ne correspondent pas aux besoins réels du marché du travail. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il faut que ces jeunes
s'activent dans des formations qui vont leur permettre, professionnelles ou dans l'entrepreneuriat, ce qui va leur permettre d'être créateurs d'emplois, de travailler pour eux-mêmes ou de par leur formation, de pouvoir faire des choses qui vraiment correspondent aux besoins du marché, en particulier du marché local. Et ça va leur permettre de retrouver de l'emploi au lieu de rester dans une situation de passivité. Je leur demanderai d'être plutôt actifs dans la recherche de l'emploi. Non, je ne dirais pas qu'il y a une faute de l'État, parce que l'État a mis en place ce qu'il faut, l'État a mis des mécanismes, l'État a mis des incitations. C'est aux jeunes d'aller vers l'information. Donc c'est aux jeunes d'aller vers ces dispositifs pour voir ce qu'il y a là-dedans. Ça fait partie de la recherche active. Donc pour pouvoir profiter de ces structures, de ces mécanismes, il faut aller voir ce qu'il y a là-dedans. Et aujourd'hui, même si vous ne voulez pas vous déplacer, à travers l'information, à travers les plateformes digitales, pratiquement ce sont des dispositifs qui communiquent beaucoup sur ce qu'elles font. Donc, ils ont pratiquement toutes des pages Facebook, YouTube, etc. Donc, et les jeunes peuvent aller sur ces dispositifs-là pour voir les opportunités qui leur sont offertes, à défaut d'aller sur place. Je pense que casser, on a vu avec les derniers événements, on a vu beaucoup de biens, d'outils de travail détruits. Et je pense que ça, personne ne l'encourage. Et ça a un impact sur l'emploi, parce que on a aujourd'hui un secteur privé qui est très ténu et un secteur informel qui est très important. Et si on n'encourage pas le secteur privé, on ne va pas aller vers vraiment de la création significative d'emplois. Je crois que l'État, ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est renforcer les moyens de pouvoir appuyer les secteurs privés, renforcer les moyens des institutions en charge de l'emploi pour leur permettre véritablement de mener les missions, de pouvoir relancer le secteur privé. Et ça va être créateur d'emplois pour les jeunes.